lutter contre l'ennui à l'école, 70% des collégiens affirment s'ennuyer souvent, voire tout le temps en classe. D'après eux, plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer leur désintérêt, un symptôme qui pousse certains établissements à réinventer les cours et les méthodes d'enseignement. Reportage Nabila Tabouri, Hervé Pozzo et nos bureaux de Lyon et Toulouse. S'embêter, piquer du nez, bâiller à s'en décrocher la mâchoire. 7 collégiens sur 10 avouent s'ennuyer en classe. Les profs, des fois, ils endorment leur façon de parler et tout, parce que c'est toujours écrire, apprendre. Il n'y a jamais de divertissement. Du coup, je dessine ou je parle. L'ennui en classe est presque aussi vieux que l'école. Les classes d'après-midi, somnolentes ou dissipées. Pourquoi des générations d'élèves se morfondent sur les bancs de l'école? Comment y remédier? Sur le tableau noir de ses souvenirs, Lola Vanni a souvent écrit le mot ennui. Il a tellement marqué sa scolarité qu'elle en a fait un livre. Alors, à qui la faute? Déjà, cette disposition de la salle de classe où le prof est devant nous, on l'écoute, il faut se taire, il faut la plupart du temps rester immobile. Parce que si on bouge, ça peut être considéré comme un manque de discipline. Des enseignements qu'on ne comprend pas forcément, c'est-à-dire qu'ils sont très très loin de nous. Comment redonner le goût de l'école? Commencer par casser la structure classique de la salle de classe. En Normandie, ce collège-lycée a tenté une expérience. Pour certains cours, les élèves sont en petits groupes. Je vais porter des feuilles et je reviens. Pas de professeur sur une estrade. Là, je suis en train de vérifier s'il y avait des élèves qui avaient besoin de moi. Les enseignants circulent entre les groupes. Vous prenez connaissance de la feuille et après, vous nous appelez. Quant aux collégiens, ici des troisièmes, ils peuvent bavarder. De quoi? Ou plutôt échanger. On s'ennuie pas parce qu'en fait c'est pas le prof qui est là, on ne peut pas faire de bruit, là on peut discuter entre nous. En fait on travaille plus parce que du coup on se concentre plus, on s'aide entre nous. Objectif, donner du sens aux enseignements. Ici, professeurs de maths et sciences et vie de la Terre s'associent pour un cours de géométrie. Un peu de théorie, beaucoup de pratique. Non, le haut, c'est que dans ce cas-là. Oui, ça peut être plus compréhensible. On peut par exemple, les triangles, on peut les associer à des pyramides. C'est plus facile à comprendre. On les sollicite parce qu'on ne les laisse pas le nez en l'air. Parce qu'on va venir, au bout d'un moment, on leur dit, mais alors attendez, vous en êtes où? Comment ça se fait que vous n'avez pas avancé? Où on en est? Et donc on les remet en activité. Vous leur laissez pas le temps de s'ennuyer? Je pense pas, non. À la prochaine rentrée, ces cours seront généralisés partout ailleurs dès la 5e, à raison de 3 heures par semaine. Pour ce pédagogue, c'est insuffisant, surtout pour les nouvelles générations d'élèves. Beaucoup d'élèves arrivent en classe avec une télécommande greffée au cerveau. Ils ont envie que l'attention soit renouvelée tout le temps, qu'il y ait une surenchère d'effets et d'images. Et cela fait que là où ils étaient capables de se concentrer 15 minutes, une demi-heure, aujourd'hui certains sont capables de se concentrer 3-4 minutes. Des poilus en rouge. Et avec l'ennui, pointe la démotivation et le risque du décrochage scolaire qui touche chaque année près de 150 000 élèves. Vous avez un certain nombre. La France à la conquête de la